Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour mon troisième épisode de mon let's play tuto sur Clash of Clans. Donc aujourd'hui je vais vous parler comme sujet donc ce que j'ai fait entre les épisodes, du laboratoire que j'ai construit qui est un bâtiment, que je vais vous parler après, des grades du clan, donc que l'on verra ici voilà, donc dans la page de clan. Ensuite on va parler des profils, donc quand vous appuyez sur voilà, donc là vous avez votre profil avec voilà, on verra ça. Et enfin, l'attaque de la fin et la fin de l'épisode. Voilà pour ça. Donc, ce que j'ai fait pendant que... entre deux épisodes. Donc, déjà, je crois... oui, j'ai déjà amélioré mes casernes. Donc, comme on peut le constater, j'ai mes gobelins. Et oui. J'ai les gobelins, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont des gobelins. Ils font pas beaucoup de dégâts. Ils n'ont pas beaucoup de points de vie. Ce qu'ils préfèrent, ils coûtent 25 élixirs. Ce qu'ils préfèrent, c'est les ressources. Ils font beaucoup plus de dégâts aux ressources. Donc si vous visez que des ressources, c'est la troupe qu'il faut prendre. Il attaque que les cibles sol et les cibles uniques. Il occupe que un d'espace. Voilà pour ça. Et je crois aussi que j'ai débloqué les géants, mais je ne suis pas sûr. Donc les géants, ils servent à attaquer que les défenses. Voilà pour ça. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé déjà aussi à améliorer mes extracteurs d'élixir niveau... C'est quel niveau là? Hop. Non. Niveau 5, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai amélioré mes canons, niveau 4. Et j'ai amélioré mes armes aussi, mes réserves, pardon, niveau 6, les deux. Donc, ce qui me donne environ 50 000 de place. Voilà pour ça. Et si vous avez 1 million en plus, c'est normal, c'est juste un petit bug. Voilà pour ça. Donc, ensuite, je vais vous parler du laboratoire. Donc, le laboratoire, qu'est-ce que c'est? C'est un bâtiment qu'on débloque quand on obtient l'hôtel de ville niveau 3. Donc vous l'auriez dans armée, je crois. Voilà, il est là. Donc le laboratoire, qu'est-ce que c'est? Vous appuyez sur la touche information. Donc quels sombres secrets se cachent-ils? Excusez-moi. Quels sombres secrets cachent les alchimistes dans leur laboratoire? Personne n'ose y entrer. Tout ce que l'on sait, c'est leurs travaux de recherche améliorent nos sorts et nos troupes. Donc comme vous voyez, vous venez de le voir. Donc c'est un laboratoire. Hein. Donc si vous appuyez en bas sur rechercher, vous verrez donc que vous avez toute la liste de vos troupes. Donc faut déjà que vous ayez bloqué. Donc là, comme vous pouvez constater, moi j'ai déjà ces 4 là. Donc on peut voir directement depuis la caserne. Hop, voilà. Donc ça va jusqu'à Gobelin. Donc sur mon laboratoire. Hop. Donc ce qui va vous permettre en fait. Je prends par exemple l'exemple sur le barbare. Donc déjà ça coûte assez cher, on peut le voir ici. Donc là ça va me coûter déjà 50 000 élixirs. Donc c'est la limite de ma réserve. Donc, vous voyez que ça va augmenter les dégâts. Donc les dégâts ils vont passer de 8 à 3. Les points de vie aussi vont être augmentés. Mais par contre, l'inconvénient, c'est qu'il va falloir plus d'élixir pour les former. Donc ça ne change rien absolument aux cibles, aux trucs, à leurs cibles, à l'espace occupé. Voilà pour ça. Par contre, ça change leurs dégâts, leurs points de vie et le coût de leur formation. Voilà pour ça. Donc c'est pareil pour tous les autres, hein, comme vous pouvez constater, les gobelins c'est la même chose. Voilà. Donc ça coûte aussi 50 000. Vous voyez que ça augmente les dégâts de 3 et de 5. Les points de vie de 5. Et ça coûte encore 15 élixirs en plus. Voilà pour ça. Donc, et pour aussi l'améliorer, il vous faut déjà l'hôtel de ville adapté. Donc là vous voyez que mon laboratoire est déjà max. Donc il me faudrait l'hôtel de ville niveau 4 pour l'améliorer, c'est marqué en bas. Il me faudrait encore 50 000 élixirs pour l'améliorer. Donc voilà, donc là il y a la description qu'on avait déjà vue. Voilà pour ça. Donc ensuite on va parler des grades du clan. Donc qu'est-ce que c'est? Alors, quand vous allez dans comment ça s'appelle, la page du clan, voilà. Vous arrivez directement sur ça. Donc ici vous avez la touche pour le quitter. Je vais pas le faire, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc modifier. Donc c'est pour modifier. Donc attendez, déjà. Donc non, on va reprendre ça. Voilà pour ça. Donc je vais vous prendre mon exemple sur moi. Donc moi je suis chef adjoint. Donc ça veut dire que j'ai le grade à moitié en fait. C'est le grade le deuxième plus élevé. Donc je vais vous expliquer ça. Donc dès que vous arrivez dans un clan, vous êtes membre. Donc là il n'y a personne. Mais comme je vais juste vous montrer.
sur qui, je ne sais pas, sur lui là. Donc là, vous voyez que, vu que je suis chef adjoint, je peux soit exclure quelqu'un qui sera aîné, donc c'est le 2e grade, ou soit membre, je peux l'exclure aussi, mais je ne peux pas exclure le chef adjoint. Donc là, on va vous regarder. Donc ici, El Kaku, je ne peux pas l'exclure. Vous voyez que je n'ai pas les options. Donc si je mettais là, voilà, donc là, je peux. Donc les grades de quoi ils vont? Ils vont donc à membre, donc le grade le plus bas. Donc quand vous arrivez dans un clan, vous êtes directement membre. Ensuite, il y a les grades aînés, donc ce qui va vous permettre d'inviter des gens dans le clan. Et je crois que c'est tout à peu près. Ou de les accepter quand ils font une demande. Parce que si vous êtes membre, un conseil, si votre clan il est sur invitation et que vous avez que des membres dedans, personne ne pourra accepter. Quand vous êtes membre, vous pouvez pas accepter les invitations. Voilà pour ça. Donc ensuite, le 3e, donc le 2e plus élevé. Donc c'est le chef, le grade chef adjoint. Donc c'est un grade de chef, sauf que en fait, quand vous êtes chef adjoint, vous pouvez virer donc tous les aînés, vous pouvez les exclure. Les exclure, soit les exclure, soit mettre quelqu'un adjoint, ou soit les rétrograder. Et si vous êtes chef, donc comme moi je le suis dans mon clan, sur mon 2e compte, sur mon 3e compte plutôt, je peux donc exclure toutes les personnes, même les adjoints. Voilà pour ça. Donc si vous voulez vous créer un clan, vous serez directement mis chef dès le début. Voilà pour ça. Donc ensuite, le profil, qu'est-ce que c'est? Donc ici en haut là, donc, vous voyez que vous avez le point I, donc le I. Donc vous appuyez dessus et vous arrivez directement dans le menu dans les 3 menus là qu'on avait déjà vu. Donc qu'est-ce que c'est? C'est la barre de profil. Donc c'est comme c'est marqué en haut. Donc ici vous voyez quoi? Vous voyez votre niveau, votre nom de clan, le grade que vous avez actuellement. Donc moi, comme vous le pouvez constater, ça m'a marqué chef adjoint. Et quand je vais regarder dans la liste du clan, je suis bien chef adjoint. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Les gardes de clan. Donc ça, on va en parler dans un prochain épisode. Je vous parlerai de ça. On voit ce qu'on a dans notre armée. Donc comme vous pouvez le constater, ça va de barbare, archer, géant, gobelin, donc à tous les autres. Donc que ce soit troupe noire ou troupe normale, ou roi des barbares, roi des archers, ou sort, tout simplement. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai que gobelin. Donc on le voit bien ici. Donc les troupes que vous avez apparaissent le plus en couleur. Voilà pour ça. Ensuite les attaques et les défenses. Donc ça c'est un peu bugué tout le temps, hein, à mon avis. À chaque fois ça se remet à 0, ou des fois vous avez... Donc ça c'est un truc qu'il faut ignorer quand même. Les troupes données. Donc ça c'est important. Donc c'est le nombre de troupes que vous donnez dans le clan. Donc vous savez, c'est par rapport aux demandes déjà qu'on avait déjà vu dans un ancien épisode. Et les troupes reçues, c'est quand vous demandez, c'est les troupes qu'on vous donne. Ensuite plus bas, vous avez toute la liste de vos achievements. Donc tout le monde peut le voir, ça, votre profil justement, tout le monde peut le voir. C'est justement ce qui fait que vous pouvez être recruté ou autre chose. Donc là, comme vous le constatez, j'ai encore beaucoup de profils beaucoup d'achievements à faire. Je vais vous montrer comment inviter quelqu'un. Donc, vous allez sur le chat général, plus sûrement. Donc, vous voyez ici une personne, on la voit, et elle n'a pas de nom de clan juste en dessous de son pseudo. Donc, quand vous tapez dessus, vous avez le choix, donc soit sur le profil, donc je vais appuyer dessus, voilà. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'a pas de nom et ni de grade de clan parce qu'il n'est pas dans un clan. Vous avez le choix aussi entre rendre visite. Donc rendre visite, c'est pour aller voir son village. Vous voyez qu'il a déjà un niveau 71, il a un beau village, lui, déjà. Ensuite, vous avez le choix... Attends, déjà, faut que je guide, déjà. Voilà. Ensuite, vous avez le choix entre l'invité, donc si je veux faire... Comme vous le constatez, l'invitation a été envoyée, donc ça veut dire que je vais envoyer une invitation. Donc, qui va pouvoir rejoindre le clan à tout moment, du coup. Même s'il est fermé, je crois. Ensuite, le signaler, c'est quand il fait un comportement indécent. Donc, vous pouvez le signaler. Donc, ce sera retransmis comment ça s'appelle, au modo de Clash of Clans. Et ensuite vous pouvez le rendre muet, donc ça veut dire que si j'appuie sur muet, attendez, hop, donc là vous voyez que, donc, par exemple, on va prendre qui? Arthur, voilà, lui. Si je décide de mettre muet, vous voyez que toutes ces discussions déjà ont disparu. Donc on va s'amuser à un truc, on va essayer de mettre tout le monde muet pour voir ce que ça fait. J'ai jamais essayé. Muet,
crois que ça fera absolument rien. Voilà pour ça. Donc, on va terminer directement par l'attaque de la fin. Donc, je vais vous montrer avec quoi j'attaque, moi, en ce moment. Donc, vu que je cherche plutôt des ressources, j'attaque donc avec 30 gobelins et 30 archers. Donc, je vais vous montrer une attaque. On va essayer de trouver une petite attaque. Bouclier, on s'en fout. Voilà, allez, essayez de trouver vite. Non. C'est un peu léger en but, hein, ça. Je vais essayer de trouver quand même mieux. Ah, ouh. Regardez-moi ce butin là-haut. Ça va être très très bien ça. Donc, je vais essayer avec mes archers. Donc, déjà, je vais en mettre un ici pour qu'il s'occupe de tous les trucs, de tous les bâtiments qui sont là-bas. Je regarde s'il n'y en a pas dans les coins. Donc, je vais le faire détruire. Voilà. Ça fera toujours du pourcentage en plus. Et donc, je vais directement lancer mes archers sur le canon, enfin sur le mortier. Hop. Et je vais commencer à mettre directement tous les gobelins d'un côté. Voilà. Hop. On a mis tous les archers. Espérons qu'ils fassent du bon travail. Ah, j'aurais dû en mettre aussi de l'autre côté. Donc, vous voyez que là, les mines, par exemple, elles sont vraiment beaucoup remplies. Et que les réserves ne sont pas remplies du tout. Donc, ça veut dire que tout est concentré dans les mines. Donc, tout l'or est concentré dans les mines. C'est pour ça qu'il fallait viser les mines. Donc, comme vous pourrez revenir en arrière sur la vidéo. C'est pareil pour les extracteurs d'élixir. Ils étaient bien remplis aussi. Hop, donc petite attaque, allez. J'espère que ça va le faire. Non, ça va pas le faire du tout. Et il va mettre trop de temps à détruire, donc on va pouvoir s'arrêter là. Je vais pas être catastrophé, mais bon, c'est pas grave. Donc je capitule. Voilà. Donc on a eu quand même 20 000 d'élixir. C'est vraiment pas mal. Donc je vous dis à la prochaine fois pour un autre épisode de mon let's play. Donc tutoriel sur Clash of Clans. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire sur d'autres techniques que je pourrais expliquer. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.